Bonjour à tous, je suis au parc intermental des sports de Choisy-le-Roi. Vous voyez, petit entraînement matinal. Et donc là je suis dans la partie nord du parc et je vais faire le tour complet du parc qui fait je crois plus de 60 hectares, je crois même 70 comme 80, je sais plus. Donc voilà, et donc on va aller sur direction la partie sud, rejoindre le club de voile qui est tout au sud du parc, et ensuite on va revenir dans cette partie là pour faire la partie nord, complètement au nord. Voilà, donc on est dans le Val-de-Marne. Par là-bas se trouve la ville d'Alfortville. Là on est à la limite avec, là on est quasiment derrière, là c'est la ville de Créteil, et en face de nous c'est la ville de Choisy-le-Roi. Et quand je serai complètement au sud, je serai pas très loin de la ville de Villeneuve-Saint-Georges. Voilà la base pour le ski nautique, mais là c'est tiré par câble. Donc derrière vous voyez la ville d'Alfortville. Et là nous on va y aller tout à l'heure, mais on va aller en face. On va aller dans la partie sud du parc. En fait l'ancienne nationale 186 fait office de séparation entre la partie nord et la partie sud. Plutôt centrale et sud, hein. Parce que la partie centrale et sud est beaucoup plus grande que la partie nord. Donc voilà le plan du parc. Voilà, donc nous on vient de la plaine nord, et maintenant on va aller faire le tour comme ça, passer de l'autre côté, remonter et faire la partie nord et rentrer. Et donc voilà, donc le lac de Choisy. En fait là on est sur une zone d'entraînement pour l'aviron. Ça va être aussi une zone d'entraînement dans le cadre des Jeux Olympiques, hein, de Paris 2024, parce que dans mi-jour il y aura les JO. Un peu moins de mi-jour maintenant, parce qu'on vient de passer la barre symbolique du mi-jour. Et là je vois des bernages du Canada. Là d'autres terrains de sport derrière. Là, et bon là on voit pas, je pense qu'au contre-jour vous voyez pas, mais moi je le vois. On a le RER D qui vient de passer parce qu'on est juste à côté de la gare de Créteil-Pompadour. Donc ce qui fait que l'espace est accessible. Regardez. Voilà. Donc on va aller tout au bout. Au fond ce qu'on voit c'est Villeneuve-Saint-Georges. Donc on va aller tout au bout. Voilà, une colonie de bernaches, et puis là quelques signes. Il y en a un qui fait dodo. Regardez, il a eu le bernache. Alors, normalement c'est la deuxième colonie du Val-de-Marne, la troisième étant le lac de Créteil, la première la plage bleue de Valenton. Un match de foot, ça doit être un match de district. Parce que comme je vous dis, il y a beaucoup de terrains de sport, donc beaucoup de terrains de football. Donc c'est là qu'il y a les matchs de district en règle générale. Voilà, poule d'eau. Beaucoup de joggers. Beach volley. Donc voilà, j'arrive à la base nautique du parc. Et on va aller de l'autre côté après. Et donc je viens de vérifier, le parc fait 150 hectares. Donc beaucoup plus que ce que je avais estimé tout à l'heure. Voilà. Donc là il va y avoir un nouveau programme de plantation d'arbres pour maintenir une végétation dans le parc. Je crois qu'il y a plus de 250 arbres qui vont être plantés dans le parc.
le zig et le zag. Manière de pouvoir contourner la base de loisirs, le centre nautique, parce que là on ne peut pas accéder au plan d'eau. Donc on va arriver bientôt au bout du plan d'eau, donc c'est bien. Un petit peu écarté du chemin officiel. Donc là c'est l'île aux oiseaux, juste ici. Puis on va arriver tranquillement complètement au sud du site. Alors sur la vidéo précédente, puis là vous les entendez peut-être en train de parler, c'est du kayak basket. Donc voilà. Puis là vous voyez, donc c'est la grande ceinture ici. On est arrivé ici, on est vraiment à la partie sud, hein, ça y est. On est arrivé au bout. Et je vais... Voilà, regardez, Choisy-le-Roi là-bas. De toute façon on est en Choisy, là je crois, limite du Neuf-Saint-Georges, Choisy. Puis voilà. Donc là on a contourné l'île aux oiseaux qui est juste là. Et puis là on est sur les hauteurs. Et on va continuer la promenade. Voilà, ceux qui font du kayak basket là. Voilà. Et oui, c'est ça l'automne. Et donc là de côté de la grande ceinture, bah, c'est Neuf-Saint-Georges. Et donc voilà, on va être de l'autre côté. Vous voyez, on voit, moi, là, je vois la voiture passer rouler de l'autre côté, mais je sais pas si dans la vidéo vous la verrez. Donc la base nautique qui est là. Vous voyez. Bon, je sais pas d'où vient le bruit derrière, hein. Je sais pas du tout. Voilà. Je sais pas d'où ça vient. Ça doit être sur Villeneuve-Saint-Georges, mais je sais pas ce que c'est. Donc voilà. Grand parc quand même. Un bon poumon qui est très utilisé par les habitants de Choisy. Il y a aussi des habitants de Villeneuve qui y vont. Et puis il y a bien sûr un peu de Créteil, mais eux sont plus concentrés sur le lac de Créteil. Et puis après, il y a, comme je vous dis, il y a des sportifs. Beaucoup de sportifs. Bon, maintenant on va aller dans la partie un peu sauvage du parc. Et puis ensuite on va aller sur le bord de Seine. Voilà, vue sur l'usine Renault de Choisy. Puis ça c'est la route pour aller sur Villeneuve-Saint-Georges qui est juste là derrière. Donc il y a une petite colonie de cormorans ici. Voilà. Donc là on est dans la partie écologique du parc. Alors il faut savoir que le parc, pourquoi il est parc interdépartemental, c'est parce que le parc de Choisy est géré et par la ville de Paris et par le département du Val-de-Marne. D'où le titre interdépartemental. Alors là on est dans on va arriver bientôt dans le sentier des 5 sens. Regardez-moi toutes ces couleurs, magnifique. On va faire une petite boucle tout autour. Petit aire de jeu. Et puis à côté le jardin potager. Et puis derrière il y a un parc où il y a des abeilles. Donc d'avoir une zone d'apiculture. Je suis à l'autre extrémité. Juste derrière moi c'est la Seine plutôt. Il faut d'abord que je passe sous le pont qui est ici, la départementale. Et j'arrive sur la Seine qui se trouve juste en face. Donc on va voir ça, puis ensuite on va prendre le chemin qui est ici
pour continuer le retour vers la plaine nord du parc. Donc voilà, bord de Seine. Ouais. Puis là on a les moitrieuses. Donc là il y a une frayère qui est en cours de construction. Regardez, il y a même des cygnes, des canards colverts, des poules d'eau. Et en face c'est l'usine de Choisy-le-Roi, l'usine d'eau potable de Choisy. Hop. Donc vous voyez là on a différents types. Donc là on a donc ça doit être le GR2 là, le GRP des pays, mais je sais pas c'est lequel. Et puis ça c'est un petit PR. Et il y a chemin de Compostelle aussi ici. Voilà, hop, le fameux symbole. Alors pour le moment la passerelle est fermée, donc il faut juste passer par là, puis tourner à droite tout de suite. Et vous avez la véloroute. Donc le 14, alors ça c'est spécial Val-de-Marne. Donc c'est la véloroute du 14 qui part d'Alfortville et qui va jusqu'à Villeneuve-Saint-Georges. Et nous on va repasser sous la RD pour continuer direction la plaine nord du parc de Choisy. Et non. Puis derrière, il y a un âne. Donc cheval, vache, cheval, âne. Il y en a un autre, vous voyez pas. Un truc. Et puis là, on va retourner au parc. Donc là, on est dans ce qu'on appelle la ferme des gondoles. Donc on est à Choisy toujours. Et donc c'est une ferme depuis 1976, si j'ai bien compris. Donc voilà, donc c'est la deuxième ferme périurbaine après le jardin d'acclimatation d'Île-de-France. Les chèvres ici. Ah non, j'avais entendu parler de la ferme des gondoles, mais je pensais pas que c'était ici. Vous savez, je suis pas venu souvent. Voilà, et puis regardez. Canard, là, je sais pas c'est quel type de canard ça. A priori c'est un canard mulâtre. Puis on a d'autres animaux de la ferme. On nous a mis les poules. Il y a une toute petite tyrolienne. Donc l'aire de jeu là pour les enfants pour le parc des gondoles. Puis là on longe donc le lac de Choisy. Mais en fait c'est une ancienne sablière. Hein, donc vous voyez. D'ailleurs cette promenade le long du parc est vraiment intéressant. Maintenant on va essayer de retourner dans le parc interdépartemental pour, comme je vous le dis, aller finir par la plaine nord. Donc tout de suite. Alors ça pour moi c'est pas des bernaches. Ça doit être les autres oies que je connais mais j'ai plus leur nom en tête. Mais c'est pas des bernaches du Canada. Ça doit être d'autres bernaches. Mais ça je crois que c'est plutôt les. Je sais plus, j'ai plus le nom. Je crois que c'est eux, c'est les bernaches de Sibérie je crois. Mais bon, je suis pas certain du nom. Donc a priori ce sont des oies de Chine, donc des oies domestiques. Voilà. Donc, je vous dis ça ressemble pas du tout aux oies bernaches qu'on a vu tout à l'heure. Bon, maintenant je dois quitter en fait le parc des gondoles parce qu'il n'y a pas de liaison directe pour rejoindre donc le parc départemental qui est juste en face. Hein. En fait on était sur un délaissé du parc que la ville de Choisy a racheté au moment de la création du parc et donc cette partie là c'est un espace vert de la ville de Choisy. Maintenant on va aller voilà, on va rejoindre donc le parc des sports, je suis obligé de sortir et ensuite direction la plaine nord. Alors, de retour dans le parc. Donc il y a une petite déviation quand même quand on fait le grand tour. Parce que là il y a juste en dessous, là on voit pas parce que c'est caché par
la végétation, mais à un moment donné, il y a une petite passerelle dans le parc, et en fin de compte, c'est pour rejoindre ces chemins-là. Ça évite de faire le grand tour. Mais moi, j'ai fait le grand tour, ce qui était très bien, parce que ça m'a permis de découvrir le parc, des gondoles, et puis bien sûr l'accès Seine, que je connaissais déjà. Parce que j'avais déjà fait une grande balade, c'était au début de l'année, au mois de janvier. Là, ce que vous entendez, c'est le centre de tir, parce qu'il y a un centre de tir juste à côté, donc on entend de temps en temps le bruit. Et voilà, maintenant, direction la plaine nord. Ah, ça y est, on arrive vers la fin là, de la plaine sud. Voilà, on entend bien les tirs, ça touche. Hein. Donc c'est bien, la colonie de Barnage du Canada qui est ici, elle est pratiquement équivalente à celle de Créteil, hein, en faisant le tour du lac. Mais bon, comme il y a un deuxième lac dans la partie nord, peut-être qu'il y a une autre partie de la colonie qui est là-bas. On va voir ça. Vol de cygne. Et voilà, ça y est, je suis dans la plaine nord du parc. On va aller sur la gauche. On va tout contourner. Et puis ensuite, on aura fait quasiment le tour du parc de Choisy. Mais que vois-je sur les arbres? Un parcours d'acrobranche. Et oui, dans la partie nord, il y a un acrobranche. Alors ça fait pas longtemps qu'il existe, ça fait 2 ans. Ça a été inauguré en 2019. Donc moi je l'ai fait. Je l'ai fait. Vraiment très très bien. Là on est sur les circuits 3, 4 et 5 qui sont ici. Donc voilà, vous avez plusieurs tyroliennes qui permettent d'aller d'un point à un autre du lac de côté. Donc là bien sûr on ne peut pas accéder sur le site parce que là c'est plus la saison, c'est fermé. Regardez. Voilà, donc si vous voulez vraiment un petit truc vraiment sympa, voilà, vous avez la tyrolienne, vous avez l'acrobranche. Voilà, regardez, hop, il y a une des tyroliennes qui est juste là, hop, qui permet d'arriver ici. Voilà, c'est super sympa. Il y a normalement 6 circuits. Et là, je viens de voir un truc du ski nautique qui commence, qui est tiré par câble là. Donc tout à l'heure, quand on aura fini le tour, on les verra. Ouais, donc les 6 circuits. Le premier et le deuxième, c'est vraiment pour l'apprentissage. Le 3, je crois qu'il est ici, dans l'île aussi. Et le 4 et 5, donc c'est ceux qui traversent les îles pour aller dans cette partie-là. Traversent le lac, excusez-moi. Et le level 6 que j'ai voulu faire, mais que en fin de compte, il faut vraiment être très très bon. C'est dans les arbres qui sont en face là, plus les autres arbres là-bas. Là, franchement, il faut être en très très bonne condition physique. Parce que déjà, la montée, c'est déjà pas facile. Je crois même qu'elle est juste là, la montée. Voilà, dans cet arbre-là. Là, il y a une tyrolienne. Et ensuite, là, il y a ce qu'on appelle les étriers. Et c'est là que j'ai dû arrêter. Parce que je me suis complètement épuisé. Voilà. Ah, regardez. Donc vraiment un moment à passer en famille dans ces ateliers. Et je vous le recommande vivement. Alors c'est par là que je voulais arriver depuis Alfortville, mais le passage aujourd'hui est fermé, côté Alfortville. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça pourra être ouvert. Mais en fait vous arrivez ici, et puis ensuite vous voyez le stade de ski nautique. Donc normalement c'est là qu'il y a la Fédération française, qui est basée ici. Voilà. Je sais pas si. Je crois que j'en ai vu 2 personnes ou 3 personnes qui faisaient. Regardez. Hop. Il y en a un. Donc voilà. Je crois qu'ils sont 2 en ce moment à tourner. Voilà, voilà. Donc quand vous êtes dans la partie nord, vous avez la ski nautique comme ça pour là. Et puis vous voyez derrière il y a l'île avec l'acrobranche. Vraiment, je répète, l'acrobranche c'est vraiment à faire en famille, c'est excellent. Génial. Alors, ils sont 4 à faire le parcours. Voilà, je crois même qu'ils sont 5 maintenant. Je crois qu'il y a une personne qui est arrivée entre temps. Vraiment agréable. Regardez.
Et au fond, voilà, c'est le siège de la Fédération française de ski nautique. Donc là, vous voyez, on était là tout à l'heure complètement au sud du parc et maintenant on est complètement au nord. Derrière moi, c'est l'autoroute A86. Et là, on va finir ici. On va longer les terrains de sport et puis on va rentrer. Et voilà, on est derrière le terrain de football américain. Puis là, on est sur un terrain de foot là, qui ne sert quasiment plus. Puis vous voyez, regardez, il y a plein de gens encore qui utilisent le sport. Et là, on est vraiment au bout, parce que regardez, la 86, c'est juste au-dessus. Puis nous, on va finir. Voilà. Alors, je sais que le parc va encore se développer, qu'il y a plein de projets. Mais bon, je sais pas où ça en est, donc je préfère rien dire. Voilà, parce que Voilà, et cette balade d'à peu près 2h30 autour du parc, dans le parc et puis bien sûr autour. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous viendrez visiter le parc ou utiliser les équipements. Je vous dis ciao et à la prochaine.